Bonjour! Aujourd'hui, je vais vous présenter un tout nouveau format sur la chaîne YouTube qui va s'intituler L'instant de Belgitude. Et donc, en gros, ce sera un format où chaque semaine, je vous donnerai différents choix de sujets, un peu comme sur ma chaîne principale avec les enquêtes, sauf qu'ici, ce seront des enquêtes, des genres d'enquêtes qui seront sur la Belgique seulement et qui ne se seront pas en fait de grosses enquêtes, comme je fais notamment sur la chaîne principale. Et donc, aujourd'hui, nous allons répondre à l'épineuse question: pourquoi est-ce qu'aujourd'hui la droite n'existe-t-elle pas en Belgique francophone? Et donc, nous allons d'abord parler des causes, notamment de Léon de Grelle. Alors, pour ceux qui ne le sauraient pas, Léon de Grelle est un personnage très controversé en Wallonie. Il fut un journaliste. Il a notamment fait partie, durant sa jeunesse, du parti catholique. Et il a été le fondateur du Rexisme. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est que le Rexisme, c'est un parti politique belge qui a été fondé en 1935 par Léon de Grelle. Et en fait, ce qu'il s'est passé, c'est que donc Léon de Grelle, après s'être fait chasser du parti catholique parce qu'il devenait un peu trop extrémiste, il a commencé à rejoindre le parti rexiste, puis il s'est fait battre parce que après 1936, donc il y a eu des élections et il y a eu une première élection où il a eu pas mal de sièges et durant la prochaine élection par la suite, il a perdu face à Paul Van Zeeland qui était à l'époque le Premier ministre parce qu'il avait fait une coalition contre Léon de Grelle. Et le gros souci avec Léon de Grelle, c'est qu'il a collaboré avec l'Allemagne nazie. Il avait notamment aussi combattu sur le front de l'Est. Et ce qu'il s'est passé, c'est qu'en fait, par la suite, à la fin de la guerre, il était parti de la Norvège pour ensuite rejoindre le sud de l'Espagne. Et en fait, il y a plusieurs fois où il a failli notamment se faire capturer. Et en fait, ce qui était assez emmerdant pour la Belgique, c'est que l'Espagne de Franco, qui au départ, Franco voulait en fait éjecter Léon de Grelle, mais puisque la communauté internationale était hostile à Franco, Franco a décidé de lui accorder la nationalité espagnole. Et c'est pour cela aussi que les Belges voulaient rapatrier Léon de Grelle pour pouvoir le juger, euh, je suppose, à Nuremberg, ou en tout cas en Belgique. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si Léon de Grelle était rentré en Belgique, il se serait fait mettre à mort, en fait. Il aurait été condamné à mort. Et en fait, Léon de Grelle, c'est le dernier SS. Il est mort en 1994. Et puis aussi, ce Léon de Grelle, il a, euh, il a en fait créé un tabou en Wallonie, puisque, comme j'ai pu l'expliquer là tout de suite, Léon de Grelle était le dernier fasciste SS, en tout cas des leaders qui a pu avoir notamment durant la Seconde Guerre mondiale, et Léon de Grelle a fait en fait que il n'y a plus de droite en Wallonie, puisque il y a notamment depuis 1991 il y a ce qu'on appelle le cordon sanitaire. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est que le cordon sanitaire, cela veut dire en gros que tous les partis dits d'extrême, donc qu'ils soient de la gauche ou de la droite, sont interdits en fait d'antenne. Ici, nous avons par exemple une exception, enfin une exception. Ça prouve bien que malheureusement que la Belgique est à l'extrême gauche. En tout cas, je préfère l'appeler la gauche puisque, en fait, c'est un peu comme ce qui se passe en France, c'est que finalement, que ça soit la gauche PS ou la gauche PTB, ou même la LFI en France et le PS là-bas, en fait, la seule différence, c'est que ceux du PS ont tendance à mieux s'exprimer que ceux du PTB. Il n'y a plus vraiment grand-chose comme différence. C'est pour ça que moi, je les appelle les gauchistes.
Et comme on peut le voir, on peut se demander, mais pourquoi en fait le patron Raoul Debout du PTB est interrogé par la RTBF, tout simplement parce qu'il est normalement d'extrême gauche. Enfin, il est voilà, il est du mauvais côté. Enfin, comme non, parce que si on prend en fait ce que les médias expliquent comme cordon sanitaire, d'après ce qu'ils disent, ce qu'ils appellent l'extrême droite et l'extrême gauche doivent être interdits d'antenne. Ça, c'est ce qu'ils expliquent. Mais là, le gros souci, c'est que là, c'est aussi, enfin, ils laissent un côté s'exprimer, ce qui est pas normal. Et donc, c'est le Vlaams Bloc qui notamment a créé, si je puis dire, un scandale en 1991, puisqu'ils ont fait une entrée fracassante. Enfin, il y a eu beaucoup de parlementaires qui sont entrés au Parlement. Et en fait, le Vlaams Bloc est l'ancêtre du Vlaams Belang qui veulent notamment faire que la Belgique cesse d'exister avec l'indépendance de la Flandre. Et puis, le gros souci aussi, c'est qu'en Wallonie, les partis dits de droite, mais véritablement de droite, comme Nation ou chez nous, le problème c'est que Nation est un mouvement de droite certes, mais qui veut la République. Chez nous est un mouvement de droite certes, mais en fait le problème c'est qu'ils sont liés au Vlaams Belang. C'est un peu compliqué, surtout pour moi qui suis un royaliste catholique traditionnaliste. Là c'est compliqué. Le choix est même impossible à faire. Et le problème aussi, comme j'ai pu l'expliquer, il n'y a pas le leader charismatique. Et en fait, on pourrait se poser la question, mais la situation de la Wallonie est similaire à celle notamment du Nord-Pas-de-Calais, dont on peut voir notamment ici, vous voyez à droite la mairie de Hénin-Beaumont, qui est le fief, si je puis dire, du Rassemblement national et du Front national, en tout cas à l'époque, depuis quand même un certain nombre d'années, parce qu'en fait, la Wallonie était un bassin industriel, tout comme le Nord-Pas-de-Calais à l'époque, et ce qui s'est passé, c'est qu'en gros, aujourd'hui, il y a une paupérisation de la Wallonie qui est aussi similaire au Nord-Pas-de-Calais. On remarque aussi que cela soit en France, en Wallonie ou même dans les autres pays, à l'époque, la gauche s'adressait aux ouvriers et aujourd'hui, ces ouvriers votent de plus en plus à droite. Et en fait, le gros souci en Wallonie, c'est que les ouvriers sont piégés en quelque sorte, puisque au départ, ils votaient PS, je suppose, et maintenant, ils ont toutes les nuances de gauche. Mais en fait, ils veulent voter pour quelque chose d'autre. Et donc, finalement, ils considèrent, les ouvriers, que la seule alternative, c'est le PTB. Parce que voilà, il n'y a pas d'autre alternative qui est à droite. En plus de cela, si ça ne suffisait pas, le discours de droite ne peut pas se développer puisqu'on a notamment les syndicats qui sont très présents sur le terrain, la société civile, vous allez me dire comme en France, comme dans tous les pays gauchistes, et puis nous avons aussi les antifascistes qui sont aussi beaucoup sur le terrain. Et la dernière chose que l'on peut relever, c'est qu'il n'y a pas une existence d'un patriotisme wallon. Certes, il y a pu avoir un mouvement wallon, mais il y avait ce qu'on appelait les ligues wallonnes, et à cette époque-là, notamment au XXe siècle, les ligues wallonnes s'étaient créées en opposition notamment au mouvement flamand. Mouvement flamand qui était beaucoup plus important. Et donc, quand je dis beaucoup plus important, ça veut dire en fait que le mouvement flamand, je vais y arriver, le mouvement flamand était beaucoup plus populaire. Alors ici, on avait aussi le concept d'âme belge, et donc le mouvement wallon s'était créé autour de cette idée, enfin, et s'était créé, quand je veux dire par là, autour de l'idée d'âme belge. Et puis, le gros souci, c'est que depuis 1945 jusqu'à 1995, donc depuis 1944 jusqu'en 1995,
le mouvement wallon a commencé à décliner. Déjà parce que il y a eu de plus en plus euh, une précarité en Wallonie avec la fin notamment de la sidérurgie, avec la fin des, euh, des bassins miniers. Il y avait plus en fait d'exploitation du charbon. Et donc ce qu'il s'est passé, c'est qu'il y a eu un déséquilibre économique avec la Flandre. De même, quand vous pouvez voir sur l'image de droite, il y a aussi un déséquilibre. Qu'est-ce que je raconte? L'image de gauche est au niveau de la population où il y a un déséquilibre et l'image de droite, c'est au niveau de l'économie, comme j'ai pu vous l'expliquer. Et donc, il y a un lien entre ces deux images, puisque plus les gens sont pauvres, plus les gens n'ont pas de job, plus ils vont dans le nord du pays. Donc finalement, il y a de moins en moins d'habitants en Wallonie. Et puis, il y a aussi la décentralisation de l'État, décentralisation avec différentes réformes, et ces réformes, au fur et à mesure du temps, ont décentralisé l'État jusqu'à un moment donné où les indépendantistes wallons et même les rattachistes wallons, ça a calmé certains, parce que tout simplement, ils étaient contents que la Wallonie avait plus de prérogatives. Et c'est pour cela que depuis 1995, il n'y a plus un seul député, notamment du mouvement wallon, au Parlement bruxellois. En tout cas, voilà, je vous souhaite une très bonne